Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va continuer l'activité 4. Avant tout, on va faire un petit rappel sur les chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire est formée de plusieurs maillons. Le premier maillon est appelé le producteur primaire. Les autres maillons sont des consommateurs primaires, secondaires, etc. De nouveau, on va parler de quoi? Du réseau alimentaire. Qu'est-ce qu'un réseau alimentaire? Le réseau alimentaire est un ensemble de chaînes, plusieurs chaînes. Le réseau alimentaire est formé de plusieurs chaînes. Par exemple, observons-nous document 2. C'est un réseau alimentaire où on trouve 4 chaînes alimentaires. 1, 2, 3, 4, plusieurs chaînes alimentaires. Toujours, on commence par les végétaux ou par les producteurs primaires. Ici, on peut commencer par la feuille verte ou par les grains de blé car ils sont d'origine végétale. La chaîne alimentaire 1 est la feuille verte, après le criquet, après la grenouille, serpent, faucon. C'est la première chaîne alimentaire, par exemple. Toujours la chaîne alimentaire, le premier maillon. Avant tout, cette chaîne alimentaire est formée de combien de maillons? 1, 2, 3, 4, 5 maillons. Le premier maillon est appelé la feuille verte. La feuille verte est mangée par le criquet. Le criquet, donc, est le consommateur 1. La grenouille est le consommateur 2. Consommateur 3. Et finalement, le faucon est le consommateur 4. Tout simplement, on va prendre un exemple d'un autre chaîne alimentaire, mais on va prendre le grain de blé comme producteur primaire. Cette chaîne-là, par exemple, cette chaîne-là est formée de combien de maillons? Cette chaîne est formée de 3 maillons. 1, 2, 3. Le grain de blé sont les producteurs primaires, la souris est la consommateur 1 et finalement faucon consommateur 2, tout simplement. Je vais citer toutes les autres chaînes alimentaires. On a déjà cité la feuille verte, kéké, grenouille. Maintenant, cette chaîne est la feuille verte. Après la feuille verte, criquet, araignée, mésange, faucon. Un autre chaîne alimentaire, feuille verte, criquet, grenouille, serpent, faucon. On a déjà cité ça. Essayons avec l'autre producteur primaire qui est le grain de blé. Grain de blé, souris, serpent, faucon. Ou grain de blé, souris, faucon. Ce réseau est formé de 4 chaînes alimentaires qu'on l'a déjà citées. N'oubliez jamais, toujours la flèche signifie est mangé par, c'est-à-dire le grain de blé est mangé par qui? Par la souris. La souris est mangée par qui? Par les faucons. Faites attention. Si un maillon disparaît, un maillon de n'importe quelle chaîne alimentaire, les autres maillons vont mourir de faim. On parle alors d'un déséquilibre naturel. Par exemple, dans cette chaîne, je veux la marquer, si
Les chasseurs chassent. Si les chasseurs chassent ou tuent les mésanges. Tuent les mésanges. Il n'y a pas de mésanges. Ce maillon disparaît. Il n'existe pas. Par la suite, conséquence, c'est-à-dire résultat, d'une part, les faucons ne peuvent pas manger, il n'y a rien à manger. Les mésanges, ils ne peuvent pas manger les mésanges. Alors, ils vont mourir de faim. D'autre part, la quantité ou le nombre des araignées vont augmenter car ils ne sont pas mangés par les mésanges. Donc, finalement, comme conséquence, l'équilibre naturel est rompu, ce qui provoque le déséquilibre naturel. Tout simplement, ça, c'est tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, vous avez cette phrase-là comme je retiens à étudier cette phrase-là, je la marque. Pardon. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Étudiez bien.